mon Seigneur. Merci de me recevoir à nouveau pour répondre à mes questions. Merci pour le temps que vous me donnez. Bien, ça me fait plaisir, Rosalina. Alors, bienvenue, ma chère. Vous m'avez parlé de la semaine sainte, qui commençait par le dimanche des rameaux. Quelle autre chose importante y a-t-il durant la semaine sainte? Il y a beaucoup de choses durant la semaine sainte. D'abord, comme tu viens de le dire, ça commence par le dimanche des rameaux, puis ça dure toute une semaine complète. Alors, le dimanche des rameaux, on se rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem quand il est arrivé monté sur un petit âne et que les gens ont arraché des petites branches qu'on appelle rameaux pour l'acclamer. Bon. Et ensuite de ça, les jours suivants, Jésus a pris des repas chez ses amis. Puis on arrive surtout le jeudi saint, parce que Jésus avait donné l'ordre, avait demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Alors là, la Pâque, on se rappelait ça le jeudi. Alors, ça rappelait le passage de l'esclavage en Égypte pour arriver finalement libre en terre promise. Donc, le jeudi saint, on célèbre ce dernier repas que Jésus a pris à l'occasion de la Pâque juive. Mais pour nous, on célèbre son dernier repas pendant qu'il est encore vivant sur la terre. Puis durant ce repas-là, Jésus il a laissé le signe du pain et du vin en disant, faites ceci en mémoire de moi. Donc, il y a le jeudi saint qui est très important. Et ensuite, le lendemain, on fait mémoire de sa mort sur la croix, le vendredi. Alors, donc, il y a le jeudi, la dernière sainte qu'on se rappelle, vendredi, sa mort sur la croix, et le lendemain, le samedi, toute la journée, c'est silence, mais jusqu'en fin de soirée, où on a la veillée pascale, où on célèbre le Christ ressuscité, le Christ qui sort victorieux de la mort, et puis donc l'amour qui triomphe du mal. Puis le lendemain, le jour de Pâques, c'est le dimanche, le grand dimanche de la résurrection. Alors c'est tout ça qu'il y a durant cette semaine-là. C'est nouveau pour moi ça, la messe chrismale. Est-ce que ça se célèbre dans toutes les églises du monde? Non. Ça se célèbre dans une seule église du diocèse parce qu'il y a juste l'évêque qui peut présider cette messe-là. Alors donc, ça se célèbre à un endroit dans un diocèse. Et puis à ce moment-là, pour signifier l'unité dans le diocèse, l'unité de tous les fidèles avec l'évêque, puis unité autour de Jésus qui a désiré justement, il a prié pour que ses amis, ses disciples soient unis. Alors cette messe-là signifie l'unité avec l'évêque, puis durant la célébration, les prêtres renouvellent leur promesse d'engagement, leur promesse d'être des serviteurs, à la manière de Jésus, de célébrer, d'annoncer la bonne nouvelle, puis de célébrer les sacrements. Puis aussi tous les fidèles, évidemment, qui sont invités. Puis aussi sont invités ceux qui ont des engagements dans le diocèse à renouveler leur engagement à l'évêque. Pourquoi appelez-vous cette messe-là la messe chrismale? Bon, c'est parce que durant cette messe, comme je te disais, l'évêque va consacrer une huile spéciale qu'on appelle le Saint-Crème. Donc, on consacre le Saint-Crème et puis aussi les autres huiles, entre autres l'huile des malades qui va servir pour le sacrement des malades. C'est pour ça que le mot crème, ça vient du mot Christ, ça vient du mot chrétien. Alors, c'est pour faire montrer cette unité-là qu'on appelle ça la messe chrismale. C'est, je dirais, c'est montrer qu'on est vraiment greffé au Christ comme chrétien. De quoi est fait le Saint-Crème? Bon, le Saint-Crème, c'est de l'huile d'olive pure à laquelle on ajoute un parfum. Ici, en Abitibi, on ajoute un parfum qui a une légère odeur d'épinette.
parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup, beaucoup d'épinettes. À d'autres endroits, ils prennent un nectar qui vient d'un arbre qui produit ce nectar-là dans le pays de Jésus, à Jérusalem. Mais nous, ici, on a la permission de prendre le parfum d'épinette, comme je te le disais. On en met très peu, là, juste une goutte dans le bassin d'huile, puis on le mélange. L'évêque, il mélange ça avec une grande cuillère, alors pour être certain que ce petit nectar-là va être bel et bien mélangé. Puis après ça, on fait la prière de consécration du Saint-Crème. Bon, le Saint-Crème, quand est-ce qu'on s'en sert? On s'en sert pour les sacrements du baptême et de la confirmation. Bon, à ce moment-là, ce sont les prêtres qui président ces sacrements-là, qui, après la messe chrismale, ils repartent avec, on met ça dans une petite bouteille, puis ils repartent avec ça pour retourner dans chacun de leurs paroisses. Et puis, on s'en sert aussi, il y a seulement l'évêque qui s'en sert, donc aussi pour ordonner un prêtre, mais aussi quand un évêque est ordonné évêque, c'est encore le Saint-Crème qui est utilisé pour verser sur la tête du nouvel évêque. Donc, le Saint-Crème, il sert dans plusieurs des sacrements. Pouvez-vous me donner des exemples de ce que fait un bon disciple de Jésus? Un bon disciple de Jésus, ça produit des bonnes actions. Bon, tout à l'heure, j'en ai parlé des bonnes odeurs. Alors, le Saint-Crème, c'est pour faire penser à tous les chrétiens qui sont là que leur vie, leur façon de faire doit être comme une bonne odeur. Alors, par exemple, visiter des malades, c'est une bonne action, évidemment. Et puis, après ça, je dirais préparer de la nourriture pour ceux qui n'en ont pas, dans les banques alimentaires et autres. Après ça, si quelqu'un sur la rue voit quelqu'un a de la misère, une personne très âgée a de la misère à traverser la rue, surtout quand il y a un peu de glace, aider cette personne-là à traverser la rue. Puis dans la maison chez toi, dans la maison, il y a beaucoup de bonnes actions qu'on peut faire pour travailler ensemble, aider maman, papa. Bon, il y a beaucoup, les bonnes actions, je dirais, de tout ce qui est fait avec amour, puis qui sort un peu, qui nous oblige à sortir de notre confort pour aller vers quelqu'un d'autre, c'est une bonne action. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre temps et vos réponses. Je comprends mieux la démarche de Pâques. Puis n'oublie pas de venir. Tu peux venir à toutes ces célébrations-là. Fait que l'an prochain, tu vas dire « Ah, ben oui, je sais maintenant comment ça s'appelle et puis qu'est-ce que ça représente. » Puis en même temps, ben, j'en profite pour inviter tout le monde à venir aux célébrations, à venir en abondance. Puis surtout la messe chrismale cette année, chers amis, on va souligner le 100e anniversaire de la cathédrale qui a été ouverte en 1923. Alors, il y aura durant cette année 4 célébrations d'Action de grâce pour les 100 ans de la cathédrale, mais la messe chrismale, c'est la première des 4. Alors, venez très, très nombreux, spécialement les gens d'Amos et des alentours. Voilà, on vous attend.